Salut les crépidules et bonjour Madame Collin. Alors, qu'avons-nous appris la semaine dernière? Que le prix du poisson varie selon le type de pêche et de la météo. Et aussi de la quantité du poisson qui arrive en criée, ce qui fait baisser ou augmenter le cours de celui-ci. Et que la qualité du poisson joue aussi sur le prix. Et que certains poissons peu connus et pas très beaux sont tout de même excellents et beaucoup moins chers. Bon, vous avez retenu l'essentiel. Ensuite, il faut savoir que le prix d'un poisson peut aussi varier selon sa provenance. Car si l'élote est pêchée en grande quantité vers la Bretagne, elle l'est beaucoup moins vers Saint-Jean-de-Luz, à l'inverse du sard et du chinchard. J'achète souvent de la lotte sur la côte basque, madame. Mais justement, elle sera au moins 2 fois plus chère chez nous qu'en Bretagne, car certains produits de la mer, il faut ajouter le prix du trajet, comme par exemple le cabillaud qui vient essentiellement de Norvège. C'est bien ça? Exactement. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça dépend aussi de la saison, comme pour le cabillaud scray par exemple, qui va être pêché de janvier à avril. Plus tard, je vous donnerai une liste des espèces les plus communes et leurs saisons respectives. Ah oui, donc si le poisson est plus ou moins cher, ce n'est pas toujours parce qu'il est plus ou moins frais. Ah, ça non, madame. En général, le prix reste le même de l'arrivage du produit jusqu'à, s'il le faut, ce qu'il soit jeté. En général, même les promotions sont le plus souvent prévues à l'avance. Car dans un commerce, ce qui compte le plus, c'est la marge. Et la marge, qu'est-ce que c'est? C'est la part du prix de vente qui fait qu'un commerce est viable ou non. Mais bon, là, on s'égare. Oui, causons poisson, s'il vous plaît. Mais tout de même, il faut savoir que quand le poisson arrive au port, il passe par la criée et le prix, il est déterminé par les acheteurs. Trop facile, vous me direz. Mais c'est pas juste moi je le prends à 5 €. Non. La criée fonctionne comme des enchères inversées. Le prix part du plus fort et descend très vite. Le premier qui clique remporte le poisson au prix qui est affiché. C'est pour ça que parfois c'est un peu trop cher et parfois c'est immoralement bas. Quand il y a peu de poissons, les acheteurs se jettent dessus. Et quand la pêche est bonne, là, on a le temps de laisser passer un bac ou deux avant de cliquer sur le boîtier car on est sûr d'en avoir. Donc en décembre et en janvier, ce n'est pas voulu d'avoir des prix exorbitants. C'est la faute de la demande trop grande pour une capacité de pêche réduite. Pardon, je vous ai tellement mal jugé. Et oui, c'est bien ça. Mais ce n'est pas tout. Après la criée, le marailleur récupère son poisson et revend aux détaillants sous différentes formes. Bon, il est aussi possible pour un poissonnier d'acheter lui-même en criée ou voir directement avec le bateau. Viendra ensuite le moment de définir le prix en prenant en compte la TVA, la marge et la forme sous laquelle le poissonnier veut vendre son produit. Et là, il y a matière à discuter. Mais bon, on verra ça mardi prochain. Oh non, déjà! Ah bah moi j'ai bien besoin d'une pause là, hein. Alors on vous dit à mardi.